Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis contente de vous retrouver pour cette sixième, oui c'est ça, pour cette sixième journée de confinement. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages. Ça fait trop plaisir de savoir que les lives sont utiles pour certains d'entre vous. Certains m'ont déjà envoyé des tableaux de visualisation, donc ça fait plaisir également. Il y en a qui sont au taquet. C'est chouette, c'est très chouette. Merci à vous tous pour votre soutien, pour vos messages d'encouragement. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler de troubles du sommeil. Donc c'est un sujet qui est assez vaste. Donc je vais déjà répondre à toutes les questions qu'on m'a posées. J'en ai eu beaucoup par rapport aux autres sujets. S'il y a des questions où je ne réponds pas, on pourra peut-être refaire un live s'il y a besoin. Ou sinon, je pourrais répondre encore une fois à chacun d'entre vous en message privé. Donc bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Bonsoir, bonsoir, merci à tous et à toutes. Du coup, on va commencer tranquillement par le début. Je me fais rire toute seule, c'est déjà ça. Alors, la première question qu'on m'a dit, c'est... voilà, je dors peu et j'ai un sommeil léger. Est-ce que ça fait partie du coup d'un trouble du sommeil ? Alors oui, un trouble du sommeil, c'est quand on a un dysfonctionnement du sommeil. Donc ce trouble peut être soit transitoire, s'il dure moins de 3 semaines, sinon on dit qu'il devient chronique. Ça peut être soit sur la qualité, soit sur la quantité, donc sur la durée du sommeil. Là, c'est un point qui est déjà important. Ensuite, le trouble peut perturber la journée. Donc, par exemple, il y en a qui vont finalement la journée après être irritables, avoir des somnolences, être fatigués tout simplement. Et il y en a qui vont avoir aucun impact sur leur journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une personne sur 3 qui souffrent en fait de troubles du sommeil. Donc c'est énorme en fait, il y a vraiment énormément de personnes qui en souffrent. Et c'est vrai que souvent on entend parler les pharmaciens quand ils nous disent qu'il y a énormément de comprimés pour les aider à s'endormir tout simplement. C'est un des médicaments les plus vendus je crois. Donc vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau du sommeil. Donc il y a plusieurs types de troubles du sommeil. On ne va pas rentrer dans les détails de chaque trouble. On va parler de manière générale, mais pour vous citer quelques troubles, on a donc des insomnies, donc ceux qui dorment pas assez. On a de l'hypersomnie, ceux qui dorment trop. On a des personnes qui sont somnambules. Des personnes qui font ce qu'on appelle du bruxisme, donc ce sont des personnes qui grincent par exemple leurs dents, qui ont la mâchoire très crispée pendant la nuit. Des personnes qui font de l'apnée du sommeil. On a également des terreurs nocturnes, des réveils nocturnes. On a plein de choses, je ne vais pas tous les citer, mais de manière générale, on a déjà ça. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est quelles sont du coup les causes d'un trouble du sommeil. Alors, les causes sont très 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 nombreuses, c'est vraiment du cas par cas, mais de manière générale, ça peut être d'ordre physique. Imaginons, je viens de me casser la jambe, forcément, je vais peut-être avoir des douleurs, donc je vais m'endormir moins facilement. Donc là, je vais avoir un trouble du sommeil, on va dire, transitoire. On peut avoir des problèmes de santé, que ce soit neurologique ou psychologique. Par exemple, la dépression peut créer des troubles du sommeil. On a également tout ce qui est prise de substances. Donc, si on a pris de l'alcool, si on a pris de la drogue, ça peut également jouer sur la qualité donc, du sommeil. Ensuite, on a tout ce qui est lié à la psychologie, et c'est là que je vais pouvoir moi intervenir, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont eu des traumatismes
des chocs, des personnes qui sont en train de vivre un changement important, des personnes qui sont stressées, qui sont angoissées, etc., etc. Donc on a vraiment plein de causes, c'est assez varié. Ça peut être aussi des causes parce que, par exemple, si on change de pays, donc de fuseau horaire, ça peut nous décaler. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte. L'idée, c'est d'aller faire vraiment du cas par cas pour connaître un petit peu l'origine et la cause qui est cachée derrière tout ça. Alors, on a aussi tout ce qui est lié aux croyances limitantes. Donc, comme à chaque fois, on reparle des croyances limitantes. Les croyances limitantes, je vous ai dit, ce sont les convictions et les certitudes qu'on a créées et qui créent un filtre. Du coup, on ne voit que ce que l'on croit. Et sans qu'on le veuille, en fait, on va aller nourrir la croyance parce que on aime bien ça et en fait, on va donner raison à ce qu'on croit. On va donner raison à notre idée. Donc, si j'ai la croyance limitante comme quoi dormir, c'est une perte de temps, et inconsciemment, je vais faire tout pour ne pas dormir autant que j'en aurais besoin. Si j'ai par exemple la croyance que si je m'endors, je ne vais pas pouvoir me réveiller, et pareil, je vais peut-être lutter contre un endormissement. Et si aussi, par exemple, j'ai la croyance tout simplement que j'ai toujours été insomniaque, je fais exprès d'utiliser le mot toujours parce que le mot toujours, ça montre bien qu'on a fait une généralité. Donc si je dis que j'ai toujours été insomniaque, inconsciemment, comme je crois que je suis insomniaque, je vais me faire une suggestion, une auto-suggestion, même avant d'aller même dans ma chambre me coucher, où je vais me dire encore une nuit pourrie, je vais pas réussir à dormir, ça va être atroce, etc., etc. Donc comme vous allez vous faire cette suggestion, vous allez donner raison à ce que vous croyez, vous allez mal dormir. Donc ça va être important de prendre en compte du coup toutes les croyances limitantes conscientes et inconscientes pour connaître la cause en fait du trouble du sommeil. Alors j'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce que le décès d'un proche pourtant déjà Oui, bien sûr, parce que alors, j'ai pas lu la question à voix haute, je vais la poser. Est-ce que le décès d'un proche, même si ça fait plusieurs années, depuis... Ah non, en fait, c'est pas très clair la question. Mais ce que je comprends, c'est que il y a quelqu'un qui est décédé et que vous vous réveillez toujours à la même heure. C'est ça que je crois comprendre. Même si ça fait plusieurs années, en effet, ça peut être ça, puisque c'est l'inconscient qui prend le relais la nuit. Donc, il faudrait que ça soit un petit peu plus clair. Je vous répondrai en privé si j'ai un peu plus d'infos, parce que je ne comprends pas, il manque des petites infos. Donc, je disais que une des causes était aussi donc, les croyances limitantes. Et un autre point qui est très important, qui s'appelle les bénéfices secondaires. Alors vous allez me dire, non, ne pas dormir c'est atroce, je suis fatiguée donc j'ai aucun bénéfice, je vois pas l'intérêt de pas dormir. Et en fait, il y en a. C'est-à-dire que derrière chaque comportement, on a ce qu'on appelle donc un bénéfice caché ou un bénéfice secondaire. Même si on croit que non, en fait, ça nous apporte finalement quelque chose. Sinon, on s'endormirait un peu mieux en tout cas. Si c'est pas d'ordre toutes les causes que j'ai énumérées avant. Donc je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu une cliente qui est venue me voir, une cliente qui est retraitée, qui a 70 ans à peu près, et qui me dit je dors très peu, je ne comprends pas pourquoi. Donc je lui demande qu'est-ce qu'elle fait quand elle se réveille. Donc elle a des réveils nocturnes, elle se réveille de 3h je crois à 5h du matin. Alors oui, Fred, tu as été trop vite, j'ai pas tout compris, on verra ça après. Donc la personne donc, se réveille entre 3h et 5h du matin, toutes les nuits, et je lui demande qu'est-ce qu'elle fait pendant ce réveil. Et elle me dit, du coup, comme j'ai rien à faire, je tricote. Intéressant. Donc finalement, il y a un petit plus quand même. Donc je lui demande, est-ce qu'elle tricote la journée? Et là, tout de suite, elle se sent attaquée, parce qu'on vient toucher quelque chose finalement d'important. Elle me dit, non, je tricote pas du tout la journée. Je lui dis, pourquoi? Et elle me dit, la journée, si je tricote, j'aurais l'impression de perdre mon temps et de gâcher ma journée. Donc, finalement, il y a bien un bénéfice secondaire, c'est que cette personne ne s'autorise pas
à tricoter la journée. Donc inconsciemment, je vais essayer de gagner du temps la nuit pour faire une activité qui me plaît en fait, tout simplement. Ça aurait pu être autre chose, hein. Là c'est du tricot, mais ça aurait pu être une lecture ou autre chose. Donc cette personne, je lui ai expliqué un petit peu ce que je viens de vous expliquer, donc cette intention positive, pour elle c'était un peu farfelu. Je lui ai dit, écoutez, juste pour réussir à dormir, avant même de faire une séance d'hypnose, vous allez vous autoriser à tricoter 2 heures par jour, donc la journée, pour ne plus avoir besoin finalement de s'empêcher de dormir pour tricoter la nuit. Et donc c'est ce qu'elle a fait et tout est rentré dans l'ordre. Donc des fois c'est vraiment des choses qui sont très 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 simples. Donc vraiment, pour les causes, donc je redis, donc d'ordre physique, pathologie, psychologique ou physique bien sûr, et le côté inconscient, mon domaine on va dire, c'est vraiment ces fameuses croyances limitantes et ce bénéfice secondaire qui est caché derrière. Donc on en a tous, en tout cas ceux qui sont concernés. Donc posez-vous la question, finalement, qu'est-ce que ça m'apporte de ne pas dormir? Ou qu'est-ce que ça m'apporterait si je dormais, mais que je n'aime pas en fait? Est-ce qu'il y a un avantage à ne pas dormir ou est-ce qu'il y aura un inconvénient à s'endormir? Alors bien sûr, c'est pas toutes les parties de vous qui vont pouvoir répondre, c'est la partie de vous qui vous empêche de dormir, bien sûr. Donc justement, ça c'est important de comprendre ce mécanisme. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On va du coup continuer. Alors la question que j'ai eue après, pareil, mettez-moi des petits pouces si c'est clair pour vous. S'il y a d'autres questions, posez-les-moi, enfin soyez clairs dans vos questions. Et puis on va avancer. Alors je sais qu'il y a un décalage entre quand je parle et quand vous répondez. Donc souvent je vous demande des petits pouces et je les reçois. Pour vous dire, j'ai toujours pas de pouce. Donc ça y est, j'ai un pouce. Ouais, trop bien. Ok, top. Du coup, la question qu'on m'a demandé, ça a été, voilà, je me réveille tous les jours, enfin pas tous les jours, mais souvent, vers 4 heures du matin et j'ai l'impression finalement d'être suffisamment en pleine forme, d'avoir terminé ma nuit. Alors, on va prendre un temps pour parler en fait des phases, des cycles de sommeil. En fait, toutes les nuits, on va faire plusieurs cycles. Un cycle, ça dure 1h30 à 2h et on va le faire à peu près 4-5 fois ce type de cycle. Donc, dans chaque cycle, on a plusieurs phases. On a l'endormissement, donc que vous connaissez. Donc, s'il est supérieur à 20 minutes, on considère qu'on a un trouble du sommeil. Ah, c'est hyper important déjà. Donc là, c'est la phase, l'endormissement, c'est la phase pour passer de l'éveil au sommeil. Ensuite, on a une phase qui s'appelle le sommeil léger ou lent, chacun l'appelle comme il a envie. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant cette phase, on a le système cérébral qui commence à diminuer, le tonus musculaire également qui diminue, les mouvements oculaires qui peuvent du coup par contre venir à ce moment-là. On a des fois des petits tressautements. Et on est encore en contact avec l'environnement. Donc s'il y a un bruit, s'il y a une lumière qui arrive, hop, ça va vous réveiller. On reste conscient voilà, de ce qu'il y a autour. Et si, par exemple, on se réveille à ce moment-là, on ne se souvient même pas parfois d'avoir dormi. C'est vraiment une phase particulière de... Enfin, elles sont tous intéressantes. Hein. Ensuite, on a la phase d'endormissement, n'importe quoi. D'endormissement, je l'ai déjà dit. Donc, endormissement, la phase légère et ensuite, on a la phase profonde. Je vais y arriver. Donc là, quand on est dans cette phase profonde, on est complètement coupé du monde extérieur. Donc on a vraiment le système cérébral qui ralentit, qui ralentit, qui ralentit. Le cœur ralentit également, enfin le rythme cardiaque. La température aussi du corps se réduit. On n'a plus de tonus musculaire, on n'a plus de mouvement oculaire. Ok, donc là, ça va être une phase très importante parce que c'est là qu'on va vraiment... régénérer vraiment tout notre corps. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une phase très importante. Et ensuite, on a, comme l'a dit, je ne sais pas son prénom, je suis désolée, j'arrive pas à lire, on a la phase paradoxale. En fait, on dit qu'elle est paradoxale parce qu'elle est paradoxe, tout simplement. Parce qu'on a à la fois...
On a à la fois des mouvements oculaires, donc comme si on était dans une phase éveillée, mais pourtant on n'a aucun tonus musculaire. Voilà pourquoi on dit que c'est paradoxal. Et c'est une phase où le système cérébral, du coup, est complètement activé, le rythme cardiaque également réaugmente, parce que, en fait, on est dans une étape du sommeil où c'est très propice, du coup, aux rêves. En tout cas, c'est la phase où on va se souvenir de nos rêves. Voilà un petit peu, et ensuite on a la phase de latence pardon, où en fait on va terminer finalement ce premier cycle et on va refaire un deuxième cycle complet, un troisième cycle et un quatrième cycle. Et donc un cycle dure 1h30 à 2 heures, et en effet le cycle paradoxal dure environ 20 minutes, mais ça après c'est vraiment propre à chacun. Donc, pour répondre à la question qu'on m'a posée, je me réveille à 4 heures et finalement je suis en pleine forme. C'est sûrement parce que vous êtes, en fait, vous vous réveillez entre deux cycles, tout simplement. Et il suffit qu'il y ait eu un bruit, qu'il y ait eu une pensée, finalement, hop, vous basculez et vous vous mettez en éveil, tout simplement. Après, encore une fois, les causes sont propres à chacun. Je ne peux pas donner, faire un diagnostic comme ça en visio. En tout cas, voilà pour le fonctionnement. En tout cas, les cycles du sommeil, pareil, dites-moi si c'est OK pour vous, si c'est assez clair. Ce qu'il faut savoir, pendant que je reçois vos pouces ou vos questions, c'est que le temps, en fait, de sommeil, il est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de dormir 9 heures et il y en a, merci, qui ont besoin de dormir 5 heures. Ça, on est vraiment tous... on est tous inégaux par rapport à ça, on n'a pas les mêmes besoins du tout. Ce qui compte, c'est qu'on ait dormi suffisamment pour avoir cette vigilance nécessaire dans la vie éveillée. C'est ça qui est important. Donc, il y en a qui vont dormir que 5 heures parce qu'ils vont avoir un temps de récupération physique et psychologique et mentale rapide. En fait, on les appelle des courts dormeurs et on ne va pas les forcer à dormir plus. Donc, c'est important aussi de se connaître et de savoir à quel moment, en fait, nous, naturellement, ça nous suffit. Donc voilà, en sachant que les besoins aussi changent en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement. Il y a plein de choses qui influent en fait vraiment nos besoins. Pareil, dites-moi si c'est OK pour vous. On va parler du coup... Ah oui, j'ai eu une autre question. Alors, je l'avais mis un peu à côté, mais je vais y répondre parce qu'elle est intéressante. C'est quelqu'un qui me dit, voilà, je dors 9 heures. Donc pareil, il y en a qui me disent, je dors 9 heures, je suis quelqu'un qui est hypersomnie, donc qui dort beaucoup trop. Encore une fois, il y a pas de... On dit qu'on dort trop si c'est au-dessus de 10 heures, mais encore une fois, tout dépend de soi. Si on a toujours eu l'habitude finalement de dormir 7 heures et que d'un coup on se met à dormir 9 heures, peut-être que c'est trop pour la personne. Il faut vraiment évaluer par rapport à son rythme habituel, c'est ça qui est le plus important. Donc, en tout cas, la personne me dit qu'elle dort 9 heures et qu'elle se sent fatiguée le matin. Donc, il y a plusieurs causes à ça. Soit, en effet, elle dort trop. C'est peut-être paradoxal, mais ça peut être le cas. Ça veut dire qu'en fait, elle a un cycle en trop. Donc, peut-être si elle dort, on va dire que le cycle dure 2 heures. Si elle dormait 7 heures, ça serait idéal pour elle. Soit, elle a un dérèglement au niveau des phases, parce que comme on le disait, il y a plusieurs phases dans l'endormissement, dans le sommeil. Si cette personne a plus de temps passé dans le sommeil paradoxal que profond, et finalement, elle ne va pas se régénérer autant qu'elle en aurait besoin. Parce que comme je vous l'ai dit, dans la phase paradoxale, il y a un système actif au niveau du mental, parce qu'il y a des rêves, etc. Enfin, le système cérébral est actif. Du coup, cette personne, elle ne va pas être aussi reposée qu'elle l'aurait été si elle avait fait plus de temps au niveau du coup de la phase profonde. Donc voilà pour ces questions. On m'a demandé du coup comment l'hypnose pouvait aider face du coup aux troubles du sommeil. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment du cas par cas. Déjà, quel est le trouble de la personne? Est-ce que c'est transitoire? Est-ce que c'est chronique? Est-ce qu'elle connaît la cause? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou non? Est-ce qu'il y a des rêves? Est-ce qu'il y a des cauchemars? Voilà, on va prendre tout ça en compte, on va vraiment faire un questionnaire. On va prendre le temps
Également de voir quelles sont les croyances peut-être limitantes conscientes et ou inconscientes pour aller les supprimer. Est-ce qu'on a une intention positive, un bénéfice secondaire finalement à avoir ce trouble? On va déjà avec un questionnaire connaître tout ça. Ensuite, l'hypnose peut aider déjà pour la première phase, la phase d'endormissement. Certains mettent plus de 20 minutes à s'endormir et finalement c'est ça qui n'est pas forcément agréable pour la personne. Donc à travers l'hypnose, on peut aider la personne à apprendre en fait, à avoir des outils pour réussir à s'endormir beaucoup plus vite. Sachez que pour vous endormir, il faut avoir un mental qui soit détendu. Et pour que le mental soit détendu, il faut que le corps soit aussi relâché. Parce que le corps et l'esprit, c'est l'inverse, le corps et l'esprit, ils sont liés. Donc on va à travers finalement des exercices sur la respiration, des exercices de visualisation ou des exercices en utilisant les sens. Donc qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens. Des exercices où on est connecté à nos 5 sens pour pouvoir lâcher prise, relâcher le corps et donc du coup relâcher le mental. Ça peut être une des choses déjà. Donc, soit en faisant une séance d'hypnose, soit en apprenant à la personne qui vient en consultation, vraiment lui apprendre la technique d'auto-hypnose. Donc ça, c'est vraiment pour le côté endormissement. Ensuite, comme je vous disais, on peut travailler directement sur la cause, donc on peut travailler sur le trauma, le choc émotionnel, le stress éventuel, les angoisses éventuelles, les peurs éventuelles qui sont liées finalement au trouble. Si la personne elle a une douleur chronique, on va travailler aussi sur cette douleur pour l'atténuer, pour qu'elle puisse s'endormir. Donc voilà, il y a plein de choses à faire au niveau de la cause. Donc soit les blocages, soit aller finalement à rassurer cette partie de vous qui n'a pas envie de lâcher prise et qui ne se sent pas en sécurité et rassurée pour s'autoriser à vraiment à dormir. Pareil, dites-moi si c'est clair, etc. Et on a aussi la possibilité, à travers le biais de métaphores, par exemple, de reprogrammer, entre guillemets bien sûr, cette horloge interne et biologique qu'on a. C'est-à-dire que naturellement, on a ces phases. Sauf que parfois, pour plein de raisons, ça a été déréglé. Donc l'idée, c'est d'aller reprogrammer pour récupérer, pour retrouver un sommeil un sommeil qui puisse être régulé de manière naturelle, qui puisse être géré, on va dire, par le rythme naturel, tout simplement. Donc, parce que j'ai eu une question qu'on m'a posée sur est-ce que l'hypnose peut réguler mes cycles. Donc oui, bien sûr, puisque c'est naturel, donc on va aller récupérer ces ressources pour retrouver et rétablir finalement un cycle naturel qui soit à l'écoute de votre cycle, enfin pas de votre cycle, de votre horloge, voilà, c'est le mot, de votre horloge biologique. Donc pareil, dites-moi si c'est ok, s'il y a besoin que je détaille un peu plus de choses. Ce soir, j'ai pensé à prendre à boire parce que chaque fois je m'étouffe. Parce que je parle trop. Et puis, on m'a posé, j'ai encore deux choses, je sais pas quelle heure il est, j'espère que ça va, je vois pas l'heure. Je sais pas quelle heure il est, si quelqu'un peut me noter l'heure, ça serait trop cool. Juste pour voir combien de temps il reste, parce que j'essaie toujours de terminer à 21h, parce que je sais qu'on a qui ont quelque chose à regarder, un match, un programme télé. Donc j'essaie toujours de rester dans la demi-heure. Donc juste savoir combien de temps il me reste. Parce que c'est vrai que j'ai pas l'heure avec moi. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec. La question qu'on m'a demandé, 55. Oula, faut que je me dépêche. Merci. Alors, la dernière question, on va faire vite. Ça a été, voilà, j'ai des cauchemars, comment les supprimer? Alors, surtout pas, on va pas supprimer les cauchemars. Non, catastrophe. Alors, déjà, les cauchemars arrivent pendant la phase paradoxale. Parce que je vous ai dit, il y a un système actif au niveau cérébral. Et donc, c'est un moyen d'expression. Donc, on va pas les supprimer, les cauchemars. Les cauchemars, vous le savez, je peux vous faire une définition, c'est un rêve qui est vécu comme angoissant et stressant par la personne. Donc, ce qui va être important, c'est de savoir que le cauchemar, en fait, il est utile pour digérer une situation, une émotion, pour digérer un sentiment. Donc, vraiment, c'est très utile de le garder et de ne pas le supprimer.
Ça permet d'intégrer finalement ça permet, je rigole parce que vous mettez des commentaires qui me font rire. Ça permet d'intégrer une situation, non, un problème, vraiment de l'intégrer pour que dans la vie de tous les jours, finalement, enfin pas dans la vie de tous les jours, mais on a un problème, par exemple, le fait de le vivre sous une autre forme, parce que c'est souvent sous forme d'une métaphore, et ben ça va inconsciemment vous donner une solution pour du coup la mettre en place dans la vie réelle. Donc c'est vraiment très important. Il y en a qui par exemple sont pas forcément dérangés par le cauchemar, mais se disent c'est quand même pas normal. Et en effet, c'est pas forcément, c'est pas que c'est pas normal ou que c'est normal, encore une fois, on peut pas savoir, mais ça peut être en tout cas un message de votre inconscient pour vous dire que il y a quelque chose à aller voir, il y a quelque chose d'important qui doit être écouté. Donc encore une fois, on ne va pas supprimer le cauchemar. S'il est là, c'est qu'il y a besoin de digérer des choses et trouver des solutions. Et si en plus, ça peut être aussi un message, donc comme je vous dis, à écouter, parce qu'encore une fois, ça peut être un trauma inconscient. Et le trauma, souvent, on va dire, il synthétise un petit peu... Enfin, le trauma, il est synthétisé plutôt dans l'esprit via les rêves et les cauchemars. Donc, c'est important de les laisser vivre, en fait. Ça permet vraiment d'appréhender, finalement, les peurs et les angoisses qu'on peut vivre tous les jours. Donc, j'espère avoir répondu à cette question sur les cauchemars. Et je vais terminer encore 5 minutes, parce que vous m'avez dit que c'était quand même plus intéressant que la télé, donc c'est gentil. La dernière chose, c'est... Qu'est-ce que je peux mettre en place rapidement sans avoir recours tout de suite à une séance d'hypnose ou à aller voir un thérapeute, peu importe. Alors moi, je vais vous donner quelques conseils. Encore une fois, c'est du cas par cas, c'est pas valable pour tout le monde et c'est quelque chose, encore une fois, à appliquer si on a vu un petit peu derrière déjà les croyances limitantes, les bénéfices secondaires, etc. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on a du mal à s'endormir, c'est qu'on a l'esprit trop chargé. Parce qu'on pense à la journée qu'on vient de vivre ou on pense à la journée de demain, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Donc, du coup, on a un mental qui est surchargé. Donc déjà, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une feuille, un papier et d'écrire toutes vos pensées. Vraiment d'alléger le mental, d'alléger l'esprit et d'écrire tout ce qui vous vient par la tête sur le papier. Comme ça, vous êtes rassurés, vous allez vous souvenir de tout parce que tout est posé sur papier. Déjà, vous avez l'esprit libre. Ensuite, ça va être de garder le lit juste comme un lit. Et pas que ça soit un endroit où on regarde un film, où on lit, où on parle, où on est sur son portable. Parce qu'en fait, ça ne marche pas si vous avez justement des troubles d'endormissement. Donc, il y a un endroit spécifique pour lire, pour regarder la télé, pour être sur son portable, et un endroit vraiment spécifique pour le dodo. Ensuite, ça va être important d'attendre les signes du sommeil. Les signes de fatigue, c'est-à-dire j'ai les yeux qui picotent, je suis moins concentrée, je suis moins vigilante, je bâille, etc. Donc à partir de là, on sait que c'est le bon moment pour aller dormir. Ensuite, évitez quand même, encore une fois, mais c'est qu'un conseil, de regarder les écrans 1 heure avant parce qu'en fait, l'écran, comme il a une lumière, ça empêche la sécrétion de la mélatonine et c'est une hormone hyper importante c'est une hormone qui est propice pour le sommeil. Donc, s'il n'y a pas suffisamment cette hormone, ça va être moins facile d'y aller. Donc, vous allez aller vous coucher. Après avoir écrit tout sur papier, après avoir attendu les signes de sommeil, vous allez au lit. Et là, si au bout de 20 minutes, vous ne dormez pas, vous allez vous lever. Et vous allez faire quelque chose que normalement vous n'aimez pas faire. Ça veut dire quelque chose qui soit plus embêtant que d'attendre dans le lit. Parce que sinon, il y a un bénéfice. Donc ça peut être, tiens, comme j'arrive pas à dormir et que... ça fait 1 mois que je me dis qu'il serait intéressant de laver mes carreaux, et je vais aller laver mes carreaux. Il faut que ça soit une tâche qui soit plus gênante que de rester à attendre bêtement dans le lit, et en même temps, quelque chose qui finalement a un plus parce que vous êtes content une fois que vos carreaux sont propres. Donc ça, c'est à vous de voir quelle est cette tâche à mettre en place. Et puis, si au bout de 20 minutes, donc vous ne dormez pas, vous faites votre activité, votre punition, entre guillemets, et dès que vous ressentez des signes du sommeil, là, vous retournez dans le lit et vous recommencez à chaque fois.
Après, bien sûr, pendant cette phase, vraiment ne dépassez pas les 20 minutes, ça sert à rien. Et avant, c'est-à-dire une fois que vous êtes dans le lit, bah, vous pouvez là utiliser tout simplement les méthodes d'endormissement, la respiration, la visualisation, le souvenir agréable. Il y a plein de choses à faire. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. J'ai dépassé mon timing, mais c'est pas grave. Moi, ça va, c'est pour les autres. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre participation, merci pour tous vos messages, toutes vos questions. J'espère avoir été claire. J'espère que cet audio va vous aider à comprendre, va vous aider à avoir plus de beaux rêves. Et qu'est-ce qu'on me dit? Comme ça, ta maison, elle sera toute propre. En tout cas, je vous remercie infiniment pour tous vos messages. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que ces lives servent et vous aident. Vraiment, c'était l'objectif principal. Si vous avez des questions, encore une fois, je me le répète peut-être, mais n'hésitez pas. Et demain, on va faire un live qui va parler d'hypersensibilité parce que c'est quelque chose qui est très mal connu. Donc, on va parler d'hypersensibilité. Donc, pareil, je répondrai à toutes vos questions. Passez une très bonne soirée. Dormez bien. Ayez des suggestions positives pour bien dormir, avoir un sommeil réparateur de qualité pour être en forme demain matin. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous embrasse tous. À demain.